Salut, donc je vais te montrer un peu l'avancée. Donc, tadam, un volet Bordeaux, pas magnifique un peu? Voilà, en plus on a du soleil, t'entends les oiseaux? Que dire de plus? Tu vas l'après-midi, tu peux aller voler. À ce qui paraît, c'est relaxant, peine des volets. Je t'avoue que c'est pas mal. Je préfère peine des volets que boucher la fenêtre en aglo ou me faire chier des fois à faire des allers-retours à gauche à droite quoi. Voilà. Bon, je vais continuer, je vais te montrer. Tu vois, donc là, moi j'ai testé, j'ai pris le pot de Action. Je prends toujours les pinceaux, pour l'instant ça va, ça fait le taf. Voilà. Donc là, je suis en train de mettre la deuxième couche. On ne voit pas, mais là je l'ai pas mis encore. Ici, je l'ai mis. Tu vois. Voilà. Et là, j'ai pas fait encore le crépi. Je vais te montrer le crépi d'ailleurs. On voit pas, mais on voit. En fait, on voit plus les défauts. On voit uniquement ici, là et là, mais au milieu, on voit plus. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Tu vois, tu me vois souvent, je te fais des vidéos, je te partage ma vie d'investisseur, je te montre mes immeubles, à gauche, à droite, les péripéties, etc. Tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas travailler pour quelqu'un, d'accord? Et de faire uniquement mes investissements. D'accord? Bon, je fais de l'apport d'affaires, mais ça me prend, allez, peut-être 1 heure par jour à tout casser, tu vois. Donc c'est vraiment que dalle. Tu vois, cette vie-là que j'ai aujourd'hui, bah, elle s'est payée cher. Elle s'est payée le prix de beaucoup de sacrifices. Quand je te parle beaucoup de sacrifices, c'est travailler les week-ends en plus. C'est-à-dire, avant, j'avais ma boîte d'achat-revente de véhicules, donc je travaillais les week-ends en plus. Je me privais, d'accord, à mort, parce que ben, tout l'argent que j'avais, je le réinvestissais. Je te le dis, tu le sais, d'accord. Et en fait, c'est compliqué parce que je pense que tu dois le savoir, tu le sais quand même. Si tu as un boulot, que tu bosses du lundi au vendredi, tu n'as pas forcément le temps d'aller à la banque pour prendre des rendez-vous bancaires. Tu n'as pas forcément le temps d'aller faire des visites pour les immeubles. D'accord. Et ben forcément, tu as aussi ta vie de famille, je pense, c'est normal. Donc la semaine, tu bosses et les week-ends, des fois, tu aimerais bien profiter aussi, tu vois. Mais des fois, tu peux pas parce que tu as des papiers à faire, des sites là. Et en plus de ça, si tu rajoutes la partie immobilier derrière, c'est compliqué, voire impossible. D'accord. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et je te comprends et je sais parce que moi, je l'ai vécu. D'accord. Mais c'est vrai que si tu as une vision vraiment long terme et que te dire aujourd'hui je bosse 2 à 3 fois plus, je me fais chier, c'est encore plus dur, c'est compliqué, etc. Mais en fait, tu vas faire ce qu'on appelle c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler plus au fil des années, en fait, tu vas travailler moins au fil des années. Ou alors, tu vas être, en termes de revenus, tu vas être mieux payé. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu auras mis en place des choses qui vont te permettre d'avoir des revenus récurrents, d'accord? Notamment avec les revenus locatifs, avec l'immobilier. Si tu es bon et que tu investis intelligemment, tu peux avoir du cash flow, d'accord? Alors bien sûr, tu le sais très bien, tu ne seras pas rentier, tu ne seras pas libre, mais par contre, tu auras du cash flow supplémentaire et éventuellement, quand tu réalises des arbitrages, tu vas récolter. Chose que tu ne peux pas forcément faire quand tu es salarié, tu vois, par exemple. Voilà, hein, c'est pas une critique, mais c'est la vérité. Tu vois, là aujourd'hui, moi avec mes arbitrages, je vais récupérer quand même pas mal de liquidités. Et je sais que si j'aurais pas entrepris des choses, si j'aurais pas travaillé 2 à 3 fois plus les week-ends, les soirs, etc., j'aurais pas pu, on va dire, récupérer ce que je vais récupérer prochainement. D'accord. Mais ça, on pense que c'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Sur du long terme, c'est des petites actions qui vont mener en fait à des résultats. D'accord. Alors après, sur du court terme, on ne le voit pas forcément parce que ben voilà, il faut aller à la banque, il faut faire un investissement, on se fait chier des fois, etc., à faire les travaux, à mettre en location, etc. Mais une fois que c'est mis en place, que c'est loué, que tu laisses le temps de faire les choses, à la revente, là, tu vas récolter et tu peux récolter aussi un petit peu via ton cash flow tout le long en fait de ton investissement. Mais ça, il faut le faire, tu vois. Bon, allez, je vais continuer et comme ça, au moins après,
Une fois que c'est peint, je te reprends. Ça y est, les 2 couches sont mises. Alors, j'ai fait exprès de ne pas les toucher au mur pour éviter que ça s'abîme. Tu vois, je vais te montrer, il y a un volet qui est mort là. Tu vois là? Donc là, je vais ce morceau et ce morceau, je vais le changer. Je vais le couper jusqu'à là. Derrière, je vais le changer, je vais à l'abricot. Et ils vendent des lames comme ça. Tu coupes et tu remets ici. Mais là, j'ai fait ça parce que voilà, je voulais pas y faire maintenant, etc. Et dès que ça sèche, c'est pas grave, j'ai juste ce petit morceau à faire. C'est rien du tout. Là, j'ai poncé un coup ici au papier. Tu vois qu'elle est plus grise, qu'elle est plus claire, contrairement à là. Tu vois là, j'ai poncé aussi un coup. Et après, il faut que je fasse la façade, j'ai pas fait encore. La façade. À mon avis, il va falloir que je mette 2 à 3 couches. Hein. Bah, 2 couches, ça c'est sûr, mais à mon avis, il va falloir que j'en mette 3. Comment ça bois? J'ai mis un pot pour faire ça. Alors que d'habitude, avec un pot, tu fais 2 volets. Voilà, c'est pas encore sec, c'est normal. Je suis obligé de faire comme ça. Tac. D'abord de remplir au milieu. Là, j'ai fait là, ici. Après, il faudra que je gratte. J'ai repeint les volets, t'as vu comme ça fait beau? C'est magnifique, hein? Là, c'est la première couche. Et ici, tu vois, il faut que je refasse du crépi, donc du coup, je suis parti en rechercher. Ici, là. Allez, il faut que je lâche pas parce que j'ai encore du boulot. Là, normalement, demain, je dois absolument finir déjà, en tout cas, toute la façade avant, pour la mettre en vente, la maison. Il faut que je fasse ça parce qu'après, il y a à peu près une semaine à 10 jours de délai, d'accord? Pour voilà, le temps des visites, etc., etc. Et dans cette semaine-là, je terminerai la maison, d'accord? Mais pour la mettre en vente, il faut absolument que je termine les volets, la peinture. Il faut que je termine la façade avant, tu vois, pour faire des belles photos. Et que le jour où je la mets en vente, demain notamment, eh ben, qu'elle représente réellement ce que le client va acheter, d'accord? J'ai pas envie de faire des photos alors qu'elle n'est pas terminée. Mais il faut que j'avance aussi, donc voilà. Donc c'est pour ça que je la mets quand même en ligne alors qu'elle n'est pas totalement terminée. Et c'est pour ça que je vais faire la face avant, parce que je vais faire justement uniquement des photos de la face avant, d'accord? Et une partie du terrain sur le côté. Donc voilà, allez, je finis ça et après je te montre là, cette dernière ligne droite avant de mettre à vente. Et en espérant que je vais avoir des visites, c'est le 17 et 18 mai que les visites programmées, vendredi et samedi, d'accord? Voilà. Donc pendant une semaine, j'espère avoir plusieurs demandes. J'aimerais en avoir au moins 5 de visites. 5 visites et j'aimerais avoir au moins, j'irai au moins 2 à 3 offres. Voilà. Donc je te dirai. Voilà, je te dirai ce qu'il en est. Ça fait plaisir de voir que. Putain, j'ai de l'enduit, frère, dans la gueule. De voir que bah, y a de l'évolution, tu vois. Sur la maison. Putain, j'ai du crépi sur la gueule. Et que c'est pas mal, tu vois. Donc là, je vais te montrer. Ça a bien avancé, ça tue sa race. Tu vois le crépi là? Là, il manque une couche. Je vais te mettre le avant. Tu vois déjà là la différence? Ça tue la maison, une dinguerie cette maison. Après, j'ai acheté aussi le truc pour faire en balle. La peinture spray spécial sol.
pour faire tout le bal. Tout ici là. J'avais fait une publication là justement, je vais te la montrer, où je parle un peu justement de cet actif de la maison. D'accord? Parce que moi quand j'investis dans l'immobilier, j'investis en mode actif. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas ma résidence principale. Je suis pas là pour oui, elle est belle, elle est jolie, etc. Oui, forcément, quand j'investis dans des choses qui m'intéressent, d'accord, qui ont du sens pour moi, d'accord, et bien évidemment aussi que ça a un intérêt pour les locataires, d'accord, parce que mon but c'est pas de loger mes locataires dans de mauvaises conditions, voilà, en pensant uniquement à ma gueule, d'accord. Et là, dans le post, il y a un gars, je vais te montrer. À chaque fois que je fais un post où je partage ma vie d'investisseur, des chiffres, etc., mes publications, moi, tu sais, je fais un peu, entre guillemets, un peu ma pub, tu vois, pour la porte d'affaires, tu vois. Je pense que vous le savez, tu vois. Mais normal, tu vois. Après, celui qui veut profiter, il profite. Celui qui veut pas, tu vois. Je suis pas là à faire, tu vois, au niveau des gens, tu vois, à harceler les gens, tu vois. Ça t'intéresse, tu viens me voir. Ça t'intéresse pas, ben, tu viens pas me voir, tu vois, pour la réno globale. Et le mec, encore une fois, il est pas content. Il y a toujours des jaloux, il y a toujours des gens qui sont là, ils ont la haine. Je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, il m'a mis un commentaire, ouais, sympa, sympa cet investissement, etc. Bon, les coachs, pas les coachs, etc. Machin, bref. Moi, je lui dis que les coachs, eux, ils promettent la liberté financière, forcément que pour vendre des formations, tu vois. Moi, je parle normal, il n'y a pas de, il y a aucun intérêt à ce niveau-là, tu vois. Je raconte ma vie d'investisseur normal, qu'il y a du positif ou du négatif, tu vois. Et le mec, il est pas content parce que bah, j'ai fait ma promotion en fait d'apport d'affaires, tu vois. Parce que ben, forcément, je gagne ma vie avec, vous le savez. Et il est pas content. Voilà, il est pas content. Et ça, c'est un truc de fou. C'est que, en fait, les gens, ils comprennent pas que. Tu vois, moi, je le fais normal, avec plaisir, tu vois. Et en fait, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que demain, si je veux, je te fais une promotion, une pub ou quoi, là, et je le dirai, en fait, j'ai pas de tabou, tu vois. Du moment où si j'estime que c'est éthique et que ça a du sens et que c'est de valeur et que voilà, j'arnaque personne, en fait, tu vois, je m'en fous, en fait, tu vois. Et que ça plaît ou pas aux gens, tu vois, si ça plaît pas, comme je lui ai dit, si ça plaît pas, ben en fait, tu nexes de mon groupe, en fait. Tu vois, si ça te plaît pas que je fasse de ma pub à chaque fois que je fais une publication et que je fais la promotion, tu vois, tu cliques en haut à droite, quitter le groupe, merci, au revoir et bye bye, et tu t'en vas, tu vois. Mais je sais pas, il y a toujours des gens, ils ont c'est comme ça, en fait. C'est les gens, tu auras toujours des jaloux, en fait. Tu auras toujours des gens qui jalousent de la réussite des gens ou de X ou Y, tu vois. Et c'est comme ça. Il y a des gens, c'est des jaloux. C'est comme ça. Tu peux rien, tu vois. Alors des fois, tu essayes d'être un peu, voilà, bon, ça va, ça arrive, c'est la première fois, etc. Mais là, plusieurs fois, à chaque fois, il tag mon poste. Et plusieurs fois, il a le démon et il me met des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'accepte, mais après, il y a une limite. Tu vois, moi, j'ai pas le temps avec des gens comme ça. Voilà, je passe déjà du temps à gérer mes groupes. Si en plus de ça, le mec, il est là, il pollue mon groupe, et qu'en plus de ça, tu as le droit de t'exprimer. Tu vois, exprime-toi normalement. Ouais, Aldo, tu fais ta promotion. Ben ouais, je fais ma promotion, il n'y a aucun souci, tu vois. Bon, ça va, pas de souci, tu vois. Mais t'es là, tu mets des commentaires comme ça, tu as le démon. Ben vas-y, dégage, en fait, va voir ailleurs, tu vois. Elle tue pas, en train de faire les crépits, là. Elle tue sa mère, la couleur rouge et tout en plus. Ça déglingue. Voilà, il manque une autre couche. Tu vois, il faut que je finisse là. Il faut que je refasse une couche là et une couche dans le rouge là-bas. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini, mais on continuera demain. Allez, là on va voir sa famille là. Bon, petit coiffeur,
On s'est fait un peu beau gosse. Donc là aujourd'hui je vais aller finir. Je vais repeindre le sol. Et je vais aussi... qu'est-ce que je dois faire? Faire des photos pour la vente. Voilà. Terminer le volet. Terminer le volet et voilà, et je vais essayer de ne pas terminer trop tard, comme ça au moins je vais la mettre en vente. Et je vais essayer de la poster en fin de journée vers les coups de 18h, parce que souvent les gens, en fait, la logique c'est que les gens ils travaillent la journée, le soir ils se posent et ils vont consulter justement les sites de vente, d'accord, notamment le Bon Coin, comme tu connais. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais la poster vers les coups en fin de journée, vers les 18h. Et je vais voir si je paye une remontée en tête de liste. Remontée en tête de liste, c'est payant, je ne sais plus combien c'est, 30-40 balles. Et pour que justement, en fait, je booste mon annonce. Et ça, moi j'ai remarqué, ça marche. D'accord, ça marche. Parce qu'en fait, ton annonce, elle remonte à chaque fois à la une. Et ce qui se passe, c'est que c'est marqué en fait que l'annonce est apparue le jour même. Je te prends un exemple, tu postes l'annonce le lundi, tu payes la remontée en tête de liste. Le lundi par exemple, si tu la postes à 18h, le mardi, elle va réapparaître à la une sur le Bon Coin, en tête de, pas à la une, en tête de liste. Et par contre, ça sera marqué quand même que l'annonce a été postée le mardi. D'accord ? Tu vas payer par exemple une remontée en tête de liste pendant une semaine, chaque jour en fait c'est comme si que tu avais déposé l'annonce là tout récemment, par exemple à 18h, alors qu'en fait toi tu l'as déposé le lundi, c'est juste que tu as payé l'option et que le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi ton annonce elle est remise directement en ligne par exemple à 18h. Voilà. Et ça tout de suite ça emmène de la visibilité supplémentaire, et les gens se disent tiens, c'est une nouvelle annonce, et du coup ça peut être un produit intéressant, tu vois. Et du coup moi je pense que ce que je vais faire, sachant que moi je veux vraiment la pousser au maximum, et je vais faire les visites le 17 et le 18, et j'ai vu avec la locataire, parce qu'il y a toujours la locataire qui est en place, et donc je vais faire en sorte que j'ai le maximum de visites possible le vendredi et le samedi, d'accord. Donc c'est vrai qu'en général les gens ils veulent visiter le week-end, mais là voilà, pour des raisons etc par rapport à la locataire, elle m'a dit regarde si tu peux faire visiter le vendredi et le samedi. Donc et puis sachant que je sais des fois les gens ils préfèrent visiter quand leurs enfants ils sont à l'école, parce que sur une maison familiale etc c'est souvent des familles, et du coup c'est plus cool de faire visiter quand les enfants ils sont à l'école, t'es tranquille etc. C'est pour ça que j'ai aussi fait une visite le vendredi. Voilà. Donc allez, je termine ça, je vais te montrer. Et tu sais quoi? Je vais te montrer aussi quand je vais la poster, quand je vais la mettre en ligne. D'accord? Voilà, comme ça au moins tu vas voir. Je vais te montrer aussi, je vais te montrer l'annonce. D'accord? Et si tu es un peu curieux, vu que je poste ma vidéo en général en direct, on va dire dans la semaine qui suit, tu iras sur le Bon Coin et tu verras ma maison en vente. Voilà. Tu vois comment je me mets pour faire la photo? Là j'essaie de cadrer. Là en haut il y a la boîte, là le but c'est pas de la cacher, mais ça va être enlevé, donc ça sert à rien de la mettre devant, ça alerte. Donc je vais faire la photo comme ça. Comme ça, là c'est magnifique, tu vois. Il faut que tu aies un peu de verdure, un peu de feuilles, un peu de lumière, et qu'on voit la bâtisse quoi. Donc voilà les photos. Après je vais en faire plusieurs et je vais te montrer. Je suis carrément dans les buissons, frère. Ah ouais, obligé. Si tu veux faire une photo pépite, tu dois des fois faire des angles, des prises de vue qui sont vraiment précises. Et moi, ce que je fais quand je fais une photo, en fait, le centre de la photo, ça doit être le centre de la maison. D'accord? Je vais te montrer, tu verras. Et du coup, j'aime bien aussi faire un angle dans la maison.
c'est-à-dire montrer le côté, la face et sur le côté de base. Mais là, vu que sur le côté, je ne l'ai pas terminé, tu vois, et que d'abord je veux le mettre en ligne, et après, ça va me laisser encore 4-5 jours pour terminer les travaux, le temps, je vais des acquéreurs qui vont me contacter, normalement. Mais voilà, c'est pour ça que là, je, je me concentre vraiment sur la façade, et c'est pour ça que j'ai fait les travaux uniquement sur la partie façade. Tu vois? Regarde, je suis vraiment dans le champ, frère. C'est pour ça que je me suis concentré sur la façade, sur la partie de devant. Voilà. Ça y est, j'ai fait des photos. Alors maintenant je vais mettre en ligne. Je vais te montrer. Et je vais mettre, je sais pas. En fait, à la base, je voulais mettre à 139 000 à la base. Après, j'ai dit je mets à 144. Et après, suite à la publication que j'ai mis il n'y a pas longtemps et que j'avais dit, je suis sûr et certain qu'elle part à 155, je pense que je vais la mettre à 155 000. Et voilà. Mais je pense que c'est le bon prix. Et là, j'espère que je me trompe pas, que c'est pas. Parce que si je suis harcelé d'appel, est-ce que je l'ai mis au bon prix? Plutôt, c'est ça. Est-ce que je l'ai mis pas cher ou pas? Donc, je sais pas. Euh, Est-ce qu'elle aurait pu partir à 160, 165, 170? Et je sais qu'à 155 elle part, je pense. Mais